Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour un nouveau tirage, pour une nouvelle divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes heureux, tout comme moi, de ces retrouvailles et pour voir un petit peu, voilà, les guidances, les messages, etc., qui vous sont destinés. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage un petit peu différent. Donc ce sera en même temps le tirage de la pleine lune qu'il y aura au 12 février. Mais en même temps, il faut savoir que ces tirages vont plus loin que ça. Elles peuvent, voilà, être aussi intemporelles. Elles peuvent aussi vous parler maintenant, comme elles peuvent vous parler dans un nouveau cycle lunaire. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et dans notre divination d'aujourd'hui, nous allons utiliser bien sûr nos cartes, Petit Lenormand, oracles diverses, et on va aussi utiliser la divination de la tasse de café qu'on appelle la tasséomancie. Donc on a les feuilles de thé, on a aussi le café. J'ai aussi un tirage intemporel que je vais essayer de vous mettre juste là, où j'avais utilisé les feuilles de thé pour vous faire une divination et beaucoup de personnes ont résonné avec ces messages-là. Donc, je me suis dit, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais, voilà, refaire l'expérience ici. D'accord? Donc, avant qu'on aille dans le tirage, bien sûr, il faut que je vous poste la mise en garde, car c'est essentiel de savoir où vous mettiez les pieds dans une divination. Les amis, avant d'aller plus loin dans cette guidance, il est essentiel que je vous mette en garde et de vous rappeler que les messages partagés ici sont avant tout des conseils, des pistes de réflexion et des perspectives pour éclairer votre chemin. Ils ne sont en aucun cas une vérité absolue ou une directive à suivre à tout prix. Chacun de vous est maître de sa vie et de ses choix. Ce que je partage ici est destiné à vous inspirer, à vous aider à voir des opportunités ou des défis sous un angle nouveau, mais jamais à dicter votre conduite ou à juger les manières dont vous gérez votre vie. Je vous invite à prendre ces messages avec discernement et à les adapter avec votre situation personnelle. N'oubliez pas que votre libre arbitre est votre plus grande force. Mes guidances sont là pour vous accompagner et non pour se substituer à votre intuition ou à vos décisions ou à n'importe quel conseil d'expert. Merci de m'accorder votre confiance et de faire de cet espace un lieu d'ouverture, de bienveillance et de respect pour tous. Maintenant que vous avez toutes les informations, nous allons maintenant nous concentrer sur votre tirage. Et bien sûr, si vous aimez mes contenus, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications. Comme ça, vous êtes membre de la famille spirituelle. C'est vraiment une, comment dire, une famille spirituelle ouverte, bienveillante, dans la lumière. Et toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne ont droit à des rituels, voilà, qui leur sont destinés pour leur bien-être, leur évolution. Donc, vous êtes sous un manteau d'énergie de protection avec les anges et tout ça. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. D'accord? Donc, pour les choix, aujourd'hui, j'ai deux pierres que j'ai mis. Alors, la première pierre pour la divination numéro 1, c'est la Septeria. Donc, regardez si celle-là, elle vous parle, elle vous interpelle. D'accord? Il y aura aussi une divination avec les bougies dans cette vidéo, donc restez bien tout au long. Et pour le tirage numéro 2, nous avons l'améthyste. Donc, concentrez-vous sur ces deux pierres. Regardez lequel vibre à votre énergie et vous pourrez trouver dans la barre de temps de cette vidéo la partie qui vous est réservée, la partie qui va peut-être vous parler, mais je conseille toujours de regarder l'intégralité de la vidéo car peut-être que le tirage que vous n'avez pas vu a peut-être des informations qui seront complémentaires, qui vous permettront de savoir ce qu'il en est.
D'accord? Donc, on y va tout de suite pour le tirage numéro un. Alors, divination numéro 1, Septaria. Nous allons commencer par regarder, bien sûr, votre tasse et après ajouter d'autres petites choses. On a votre bougie aussi qui est là, qui va nous donner des informations sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. D'accord? Alors, on réveille les énergies. Alors déjà, on regarde ce qu'il y a dans la soucoupe. D'accord? Donc dans cette soucoupe, nous avons ici des traces de nuages, symbole que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, une situation un peu claire. J'ai l'impression que vous attendez l'issue heureuse d'une situation. Ici, on a un triangle, une pyramide qui s'est formée là. Donc, ça concerne vraiment votre évolution, que ce soit spirituel, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit aussi financier. On a ici, voilà, une élévation qui est possible. D'accord? Donc, on va fouiller maintenant, parce que ça, c'est comme la coupe des cartes. La soucoupe nous donne les énergies ambiantes. Alors, quelques petites secondes pour me concentrer sur votre tasse. Donc certaines images pourront peut-être vous parler alors que d'autres non, parce que ça utilise beaucoup euh, l'oracle des symboles. Alors, alors ce que je vois déjà, c'est que actuellement, ça se répète dans votre tasse. Vous êtes dans une énergie un petit peu voilà de confusion. Vous ne savez plus trop, est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire? Est-ce qu'il faut espérer ou ne pas espérer? Est-ce qu'il faut rire ou pleurer? Est-ce qu'il faut se mettre en colère ou sinon garder silence? Vous êtes vraiment, voilà, entre l'inaction complète et vraiment l'explosion totale. On voit que certaines choses vous ont blessé, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec une personne. Il y a eu, voilà, comme une sorte de confidence, comme une sorte de comment dire, de désaccord par rapport à un choix ou à une décision. Regardez votre bougie comme elle vacille sur la gauche. Donc, ça montre vraiment que quelqu'un n'a pas été d'accord avec une prise de décision, avec un choix que vous avez fait. Peut-être que ça ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez espéré, en tout cas, vous avez fait ce qui semblait être juste. D'accord? Donc, ça n'a pas été prémédité, ça n'a pas été calculé de votre part. Vous avez fait ce qui est juste. Mais j'ai l'impression qu'on vous accuse un petit peu, là, d'après ce que je vois dans votre tasse, c'est que on vous accuse de n'avoir pas pris les bonnes décisions, de n'avoir pas su comment gérer la situation. Encore une fois, vous avez fait avec le moyen du bord, vous avez fait avec ce qui semblait être juste, semblait être correct. Je vois aussi un homme dans votre tasse. Ça peut être la continuité de ce que je vous ai dit ou un chapitre différent. Il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup. Une personne avec qui vous avez une connexion comme si que vous vous connaissiez depuis très longtemps et que voilà, il y a un courant qui passe. Cette personne de son côté ressent la même chose. Mais il y a, j'ai un pont, donc comme ici, comme un ravin. Donc il y a quelque chose qui vous empêche de, que ce soit lui ou vous, de faire un pas en avant. Est-ce que c'est parce que c'est dans le milieu du travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation? Est-ce que c'est vous qui êtes déjà engagé dans une relation? Ce qu'on me montre, c'est que pour le moment, les chances d'être ensemble sont très minces. Mais, je dis bien mais, les événements vont peut-être vous rapprocher encore plus. D'accord? Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui va arriver là. Ça va arriver durant peut-être tout le long de l'année. L'évolution de cette histoire, un rapprochement, un peu plus de, de confidence et tout ça. Je vois aussi le signe de l'Égypte. Donc, certaines personnes pourraient peut-être être intéressées cette année de voyager, de faire un voyage au niveau, voilà, de tout ce qui est, voilà, Égypte, Grèce, romantique. Vous voyez, vraiment dans l'Antiquité, euh, ouais, vous vous sentez comme si appelé, comme si que vous apparteniez à ce peuple-là, ok?
Donc, ouais. On a vraiment pas mal de choses qui se passent, mais je vous ai parlé des choses majeures. La tasse vous donne, voilà, les situations. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la situation bouleversante que vous traversez en ce moment, vous voyez comment il y a un chemin là qui est creusé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans la tasse. Il y a un chemin là qui est creusé. Ça montre vraiment qu'il y a, voilà, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette difficulté. On a ici des énergies qui rentrent, vous voyez, qui rentrent dans la tasse, qui plongent dedans, qui influence tout ça et qui ressort de l'autre côté. On a, voilà, comme un cycle, un cycle qui se fait et c'est un cycle qui se termine avec cette lunaison. On va voir maintenant avec les cartes. Votre bougie, elle vacille toujours du côté gauche. Donc ça montre toujours un positif. Regardez comment la mèche, elle a fait comme une petite fleur, comme un petit pompon. Donc ça montre que quelque chose va fleurir dans votre ciel, quelque chose va s'améliorer, quelque chose va éclore, quelque chose va s'épanouir par rapport aux situations qu'on a vues dans votre tasse. Alors on va maintenant avec nos cartes. On a le consultant, l'homme que je vous disais tout à l'heure. On a le cavalier. Donc ça confirme bien l'arrivée d'un homme, la présence d'un homme, quelqu'un qui est proche de vous, l'autre homme qui revient encore. Donc si vous êtes déjà en couple, cela peut représenter votre partenaire. Les nuages, vous voyez, reviennent encore dans ce tirage-là. Et la consultante. Et on a l'arbre ici. Alors, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que il y a quelque chose d'assez compliqué. Je sais pas, il y a une histoire là qui est assez compliquée entre un homme et une femme. Donc, ça peut être une histoire sentimentale, comme ça peut être aussi quelque chose par rapport aux frères et sœurs, ça peut être aussi au niveau des collègues, mais ça parle de relations conflictuelles. Donc, vous et cette personne, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde, vous ne partagez pas toujours les mêmes idées, vous ne partagez pas toujours la même résonance. Et plus ça va, plus cette relation devient confuse. J'ai l'impression que vous avez même peut-être refusé cette personne vous a peut-être contacté, pris contact avec vous pour vous parler, etc. Et vous avez même refusé de lui parler. Et l'arbre ici me parle vraiment de votre santé, de votre bien-être. Donc cette personne, elle influence votre bien-être, elle influence votre joie de vivre, elle influence votre bonheur, entre guillemets. Donc c'est très bien que vous vous éloignez de cette personne-là. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a comme un pervers narcissique. Je sais que c'est un mot qui est à la mode actuellement, mais là, je vois vraiment quelqu'un qui agit comme un bourreau, qui psychologiquement, vous voyez, l'autre homme, les oiseaux, les nuages, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a accusé d'avoir une relation extra-conjugale, ça peut être un ex-mari ou voilà, mais voilà, une personne qui vous accuse. Et comme elle est au-dessus et qu'elle est assise sur la carte du fouet, on montre vraiment que c'est quelqu'un qui est vraiment colérique, une personne qui cravache, quoi, une personne qui utilise la violence, qui utilise la manipulation pour arriver à ses fins. Vous voyez? Les cartes qui vous connectent ici, c'est les oiseaux et le soleil. Mais le soleil avec la verge ou le fouet est vraiment quelque chose c'est plus brûlant que réchauffant. Vous voyez, c'est plus une sensation de démangeaison, on va dire, de brûlure, qu'une sensation de chaleur et de bien-être qu'apporte d'habitude le soleil. Donc, vous avez besoin de penser à votre santé mentale et c'est très bien si vous coupez les ponts. Je sais que c'est difficile, je sais que cette personne a encore une emprise sur vous. Même si elle n'est pas dans votre quotidien, il y a peut-être des liens d'énergie que vous devez peut-être supprimer, que vous devez peut-être couper entre vous et cette personne. Voyez? Donc, j'ai l'impression que cette personne a réalisé trop tard votre valeur et quand elle l'a réalisé, elle a voulu tout simplement, voilà, se rattraper. Elle a voulu, voilà, essayer de vous garder.
Et des fois, vous vous dites, est-ce que cette personne-là, elle va payer justement, on parle ici d'été, hein, en été. Si cette personne va payer, cette personne va être punie par Dieu, par le ciel, sachez que voilà, de toute façon, tout ce que l'on donne, on reçoit. Donc, si cette personne vous a donné de la haine, vous a donné de la manipulation, a essayé de vous enfermer, etc., etc., sachez que ça va être de même pour lui. Il y aura une personne qui va apparaître dans son champ d'énergie à un moment ou à un autre, et cette personne deviendra à son tour son bourreau. Ce que l'on sème revient vers soi multiplié. Donc, ne vous inquiétez pas du châtiment divin, ou est-ce qu'il va payer ou pas payer. Vous, ce que vous avez besoin, vous, c'est d'aller mieux. On va maintenant faire un tirage avec un petit oracle que j'ai composé, que j'ai créé, qui s'appelle l'oracle des énergies et qui me semble être pas mal pour votre tirage, les amis, parce que vous êtes vraiment dans une énergie, comment dire, difficile, austère, compliquée. On va voir quel message vous pouvez avoir grâce à ce petit oracle. Alors, on va prendre une carte. Il y a de la frustration. Oh, il y a du stress. Vous voyez? C'est ce que j'aime avec les cartes, c'est qu'elles confirment toujours, toujours, toujours mes ressentis. Vous voyez, je vous parlais justement, ça c'est le dos du jeu, la carte du dessous, on va la regarder après. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur ces trois cartes-là qui me paraissent être assez intéressantes. Donc, première carte, vous avez celle de la frustration. On vous dit que les obstacles semblent se multiplier et rien ne se passe comme prévu. Ce ressenti de frustration t'invite à voir les défis comme des opportunités de croissance. Parfois, les moments difficiles ouvrent la voie à des révélations importantes et l'affirmation nous dit « Je transforme les défis en opportunités d'apprentissage ». Donc la frustration nous montre vraiment, c'est un, comment dire, c'est une émotion qui vous peine en ce moment. Vous êtes frustré parce que voilà, les nombreux défis, ces personnes qui sont contre vous, regardez comment la bougie s'enflamme entièrement. Je pense que vous avez fait aussi un travail de protection sur vous, hein, qui fonctionne très bien. Vous avez coupé peut-être les liens, on va en parler justement ici. Et il y a besoin de renouveler ce travail, de couper les liens, de sectionner la négativité, de la neutraliser. Peut-être qu'il y a eu aussi le mauvais œil. Donc, vous voyez comment cette flamme enveloppe cette fleur. Donc, on a vraiment quelque chose d'intéressant ici. Donc, voilà, cette frustration vous stresse, vous voyez, et les choses comme si se répètent, ça va très vite. On vous le dit ici, la vitesse constante peut mener à un stress accablant. Ce ressenti te rappelle l'importance de ralentir et de trouver des moments pour te détendre. La gestion du stress passe par l'écoute de tes besoins et la prise de temps pour te recentrer. Donc, je gère mon stress en écoutant mes besoins et en trouvant des moments de détente dans ma journée. Donc, seule la détente, et quand on dit la détente, ça peut être de la méditation, ça peut être de la prière, ça peut être faire autre chose, aller au cinéma, voir un film, vraiment se déconnecter de la réalité pendant un petit moment. Et comme ça, on revient la tête froide et on a de nouvelles idées, on a de nouvelles perceptions. Donc, voilà ce qui est montré. Et on a ici le lien. Je favorise et renforce mes liens familiaux, construisant un réseau de soutien et d'amour qui enrichit ma vie. Cultive des liens familiaux avec amour et attention. En nourrissant les relations avec ceux qui te sont chers, tu crées un réseau de soutien et de compréhension mutuelle. Les liens familiaux sont des racines profondes qui te donnent force et stabilité dans les moments difficiles. Donc on voit là que il y a un lien moi je mets ces trois cartes-là ensemble, elles ne me parlent pas que de liens familiaux, mais elles me parlent de liens toxiques, nocifs, liés au stress, liés à la frustration. Et maintenant, on vous demande vraiment de chérir
les liens d'amour, les liens qui le vaut bien, comme dirait la pub. Concentrez-vous sur des liens qui vont vous mettre en l'air, qui vont vous chérir, qui vont vous bénir, non pas des liens qui vont vous attacher, vous amarrer, vous tirer vers le bas. Donc ça, on n'en veut pas. Et avec l'échéance ici, on vous dit ton enthousiasme pour la communication est un véritable atout. Partage tes idées avec passion et écoute activement les autres. Une communication ouverte renforce les liens et crée des opportunités. N'oublie pas que chaque échange est une chance de connecter et d'inspirer. Donc là, vous avez besoin, les amis, d'échanger. Maintenant, l'échange peut être un échange spirituel. Une conversation avec le divin, une conversation avec vos anges, une conversation avec votre esprit guide, une conversation avec un ancêtre qui vous donnera vraiment la possibilité de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos énergies et ainsi sectionner tous les liens toxiques. OK? Donc voilà, c'était votre tirage. Regardez comment votre bougie, elle continue à brûler et elle montre voilà des signes vraiment positifs et bénéfiques. Donc, n'hésitez pas à commenter dans la section des commentaires ce que vous en pensez de ce tirage. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a moins parlé? Est-ce que ça évoque des choses chez vous? N'hésitez pas, interagissez avec moi. Donc, si vous souhaitez participer au rituel de la lunaison, vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Et n'hésitez surtout pas, les amis, à vous abonner pour voilà, continuer à recevoir des messages et à soutenir ma chaîne. Et on va passer maintenant au deuxième tirage. Donc, si vous nous quittez, je vous embrasse, likez, partagez. Mais si vous continuez avec nous, on se retrouve pour le tirage suivant. Bienvenue à vous, bienvenue à toi qui as choisi l'améthyste pour ce tirage, pour cette divination. Nous allons voir avec la tasse, avec les cartes, ainsi que la bougie, quels sont les messages et quels sont les enseignements, quelles sont voilà, les guidances les guides que l'univers veut t'offrir. Alors, on va commencer par la tasse. On regarde la soucoupe, bien sûr, ce qu'il en est. Alors, dans cette soucoupe, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on peut nous montrer? Alors, déjà, les énergies autour de toi, autour de vous, les amis, sont calmes. J'ai l'impression que la tempête est déjà passée, que les choses peu à peu se remettent en ordre. J'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage énergétique. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à vos prières, à vos demandes, à vos rituels, à votre croyance, à votre foi, que les choses commencent à paraître sympas. Non, franchement. Et ici, j'ai la vision des fourmis. Donc, les fourmis qui travaillent et qui mettent, voilà, qui construisent leurs réserves, qui travaillent en communauté, donc qui font, voilà, les choses bien. Et une fourmi peut porter euh, des charges qui sont très, très lourdes. Et donc, j'ai cette impression-là que vous faites le travail. Donc, regardons dans cette tasse, qu'est-ce que nous voyons? Quels sont les premiers signes qui apparaissent déjà là? J'ai un signe, l'animal. C-Y-G-N-E, signe qui me montre que les choses décollent pour vous. Il y a une transformation. Le vilain petit canard s'est transformé en cygne. Il y a un glow-up par rapport à votre situation. Donc quelque chose prend de l'envol, quelque chose s'embellit. Il y a une situation qui vous permet, voilà, vous vous sentez bien. Et j'ai l'impression que là, les bonnes nouvelles vont vous faire voir la vie en rose, vraiment, les amis, hein. Donc c'est vraiment pas mal. Une énergie positive, une énergie forte. On a ici un triangle renversé ou une pyramide inversée, ce qui veut dire que vous faites les choses différemment cette fois. Vous avez décidé d'entreprendre les choses d'une façon différente. On a une main de Dieu pointée vers une croix ou un moulin à vent. Je ne sais pas trop comment l'interpréter celui-là. Donc ça peut être certaines personnes qui cherchent un logement. Je vois la Corse, je vois les îles. Donc quelqu'un qui va peut-être déménager, qui va peut-être partir. Ce moulin-là me fait penser au moulin rouge.
donc Montmartre peut-être, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Il y a pas mal de mouvements, je vois des valises, je vois des sacs, je vois des sacs poubelles. Donc pour certains, ça va être vraiment le déménagement, le nettoyage, le départ. Et j'ai le signe du poisson. Donc au 19 février, nous allons rentrer dans l'énergie des poissons, donc dans 10 jours. Donc peut-être que c'est des choses qui vont arriver là dans 10 jours. Ou ça peut être aussi au mois de mars. Mhm. Intéressant. OK? Donc là, on a voilà, une évolution. Je vois aussi une botte. Donc on avance, on marche. L'Italie peut-être aussi pour la botte. OK? Je vois des voyages en tout cas, hein, des voyages, des choses que l'on veut organiser, préciser. Et ça va vraiment être extra. OK? Donc, que voyons-nous d'autre? Mhm. En tout cas, votre tasse, elle n'est pas en désordre, elle est vraiment, c'est uniforme là, et les petites, comment dire, le café est séparé et bien éparpillé, bien organisé. Donc, j'ai l'impression que les énergies se mettent vraiment, voilà, autour de vous à s'organiser et à se mettre bien. Mais écoutez, pour la tasse, hein, ça ne souligne que des événements positifs, un déménagement, un changement. On a plusieurs pays qui ont été nommés. On a fait les choses d'une façon différente. Les énergies sont positives. OK. Et je vois aussi de l'énergie qui vient d'un pays étranger, pas où vous vivez. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une grand-mère ou une tante qui habite dans les îles, par exemple, qui vous envoie voilà, de bonnes énergies par rapport à la prière. Au niveau de la bougie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelques petits résidus. Alors, ça nous montre quoi? Déjà, elle s'allume d'une flamme assez forte. Donc, nous montrant et constante en plus, nous montrant que les efforts vont payer. D'accord? Que les efforts vont payer. Ça vacille beaucoup plus sur la droite. Donc, ça montre que euh, il y a du positif, mais ouais, ouais, ça tourne gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il y a du positif, mais ça se concrétise grâce aux efforts, grâce à la continuation de votre travail acharné, grâce à votre détermination, grâce à votre bonne volonté. Ça me montre aussi que certaines personnes vont être très proche de tout ce qui est spiritualité, prière, rituel, dévotion. Je vois aussi un souvenir. Donc, est-ce que vous avez un défunt qui est parti au mois de février-mars, dans cette période-là? Est-ce que ça va faire 1 an? Est-ce qu'il y a une date anniversaire? Et il y a aussi ceux qui portent le même prénom que leur grand-mère, sachant que grand-mère est là à vos côtés pour vous protéger, pour vous apporter lumière, pour vous apporter voilà discernement, et toutes vos prières que vous faites sont entendues, hein, parce que votre grand-mère fait partie de votre cortège spirituel. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo un jour pour vous expliquer c'est quoi le cortège spirituel, parce qu'on sait qu'on a des anges gardiens, qu'on a des esprits guides, qu'on a des ancêtres, qu'on a certaines divinités ou esprits ou saints qui sont avec nous. Il y a aussi Dieu. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Où ils sont? Pourquoi j'ai tout ça? Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur le cortège spirituel. Et si ça vous intéresse, je me ferai une joie de la partager avec vous. Dites-moi en commentaire hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça pourra peut-être vous donner une idée de qui veille sur vous et comment travailler avec vos guides et votre cortège spirituel. OK? Donc, on va maintenant voir avec les cartes, bien sûr, le Petit Lenormand. J'utilise l'anti-sèche Petit Lenormand qui est juste là, qui est un jeu extra car vous avez toutes les significations des cartes écrites dessus, que ce soit au niveau du timing, au niveau de la polarité des cartes, de la guidance, mais aussi de la prédiction. Ok. Let's go. On va voir les énergies.
Voyons voir un petit peu ce que les cartes révèlent pour vous. Le soleil, on adore. Et la clé, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis? Vous voyez, je ne peux pas inventer ce que les cartes illustrent, ce que j'ai dit avec la tasse. Il y a du succès. Succès, réussite, solution trouvée, éclaircissement. Finalement, les beaux jours reviennent. Il y a du positif dans l'air. Donc, on ne peut pas demander mieux. L'étoile. Ah ah. Écoutez, pour moi, franchement, c'est l'un des meilleurs tirages que j'ai vus depuis un petit bout de temps. Je vois, je ne vois pas que des catastrophes pour mes clients quand ils sont en consultation privée, mais il y a des moments où, voilà, il y a des thèmes qui se répètent. Et là, pour vous, c'est complètement différent. On est dans une énergie de progression. L'étoile vous met au plus haut sommet. L'étoile, c'est la carte la plus haute du jeu, qui vous ramène au plus loin possible. Il n'y a aucune carte dans le petit Normand qui vous emmène haut. La cigogne vole haut, la tour elle est haute, le mont c'est haut, l'arbre c'est haut, mais le soleil c'est haut, mais les étoiles c'est encore plus haut. La lune c'est haut aussi, mais les étoiles plus haut encore dans le système solaire. Donc on montre une élévation, on montre que vous allez loin, que vous arrivez à déployer vos ailes, que vous êtes serein. Mais par contre, faites très attention. J'ai deux signes ici qui me montrent que il y a de la jalousie. Déjà le serpent, qui représente, c'est écrit ici en gros, jalousie, mais on a aussi une dame de trèfle, une dame de pique, une dame de cœur, une dame de carreau. On a les quatre dames qui sont sorties dans ce tirage. Et si vous connaissez mon livre, enfin mon coffret plutôt, l'oracle Le Petit Lenormand, c'est la version française de mon best-seller The Art of Lenormand Reading, qui est sorti aux États-Unis. C'était mon tout premier livre. Vous trouverez dans le guidebook la signification des cartes à jouer. Et vous verrez que la signification de quatre dames dans un tirage signifie commérage, rivalité, médisance. C'est un petit peu le cliché des années, voilà, hein, des années lointaines, où on associait les femmes au commérage et au racontage et au potin. Et donc la cartomancie française a gardé cette signification-là pour les dames quand elles se regroupent dans un tirage. Et regardez, elles ne se regroupent pas autour du consultant, mais elles se regroupent autour de la consultante. Donc, l'objet est peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est très attractif, qui est très courtisé, mais cette personne a des réels sentiments envers vous, elle veut vraiment aller de l'avant, elle veut vraiment faire un bout de chemin avec vous. Mais les jaloux qui sont là ne veulent pas que cette chose se concrétise. Donc faites attention à cela. Sur vos sujets personnels, que ce soit pour les relations, que ce soit pour les déménagements, les voyages, les choses qui vous font avancer dans la vie, vous n'avez pas besoin d'en parler aux autres. Vous les gardez sous clé. Il n'y a pas besoin de les montrer. Il n'y a pas besoin de les poster sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus le nid où les gens surveillent qui. Il n'a jamais été aussi facile d'avoir une photo d'une personne de nos jours. Pour la viser mystiquement, pour faire des choses qui ne valent pas la peine. Donc, imaginez combien de couples ont été brisés parce que voilà, ils ont posté leurs photos, leur vie dessus, et les gens ont téléchargé ces photos-là, les ont imprimées, les ont imprégnées d'énergie négative, ont fait des choses pas possibles. Et même si vous n'êtes pas croyant, hein, voilà, mais il y a des choses qui existent, les amis. Il y a des choses qui existent. Donc, attention à cela. Prenez, si vous voyez que les choses avaient bien commencé, c'était prometteur et que finalement, d'un coup, tout commence à s'effondrer, posez-vous des questions et levez le pied et ouvrez les yeux. Consultez, allez voir. Voilà. Personne de confiance, bien sûr. Allez voir ce que l'on peut vous dire à propos de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ok, donc ça, une petite mise en garde. Tout va bien, mais juste là, on veut vous mettre en garde
contre ces jaloux, contre ces personnes qui sont peut-être contre votre projet, contre votre relation ou contre, voilà, tout simplement le fait que vous êtes bien. On va terminer le tirage avec ce petit oracle que j'ai créé, qui m'aide beaucoup dans mes consultations, hein, parce que des fois, on a besoin d'un petit coup pas juste de prédiction, mais on a besoin d'un petit peu de guidance, de marche à suivre. Et ce petit jeu que j'appelle l'oracle des énergies me permet, je ne sais pas si je vais garder ce nom-là ou le changer en l'oracle des émotions, parce que ça parle vraiment des énergies qui vous impactent, mais aussi ces énergies-là créent des émotions. Et ces cartes-là vous aident à comprendre ce qu'il en est. Alors, on a la joie, on a l'échange et on a la malice. Alors, regardez, c'est simple à comprendre, hein. La joie, ben écoutez, vous êtes dans cette situation où la joie éclaire chaque instant de ta vie. Tu as la capacité de voir le positif même dans les situations les plus complexes. Ton ressenti de bonheur est contagieux et il inspire ceux qui t'entourent à cultiver la même lumière et harmonie. Donc, je choisis de voir le positif dans chaque situation. J'aime beaucoup parce que c'est la situation que vous êtes là actuellement. Il y a beaucoup d'optimistes, même dans vos échanges, ce que vous partagez avec les autres, il y a ton optimiste pour la communication est un véritable atout. Partage tes idées avec passion et écoute activement les autres. Une communication ouverte renforce les liens, crée des opportunités. N'oublie pas que chaque échange est une chance de connecter et d'inspirer. Mais après, il faut voir avec qui vous échangez, hein. La connexion, elle doit être, voilà, je partage mes pensées avec enthousiasme et crée des connexions profondes. Mais il faut que ce soit des gens qui en valent vraiment la peine. Et la carte de la malice, ici, nous parle d'expièglerie. Donc, attention quand même, si cette malice vient de vous, que vous aimez peut-être titiller un petit peu les autres, provoquer un peu la réaction de certains, calmez-vous. Ne vous créez pas de nouveaux ennemis, ok? Calmez-vous. Restez, comment dire? Soyez plutôt dans une énergie de calme, de positivité, de légèreté. Soyez peut-être taquin, mais il ne faut pas que les autres prennent ça comme un attaque directe. Donc, on fait attention. La malice doit être, voilà, comment dire, dosée. OK? Et au dos du jeu, nous avons la préscience. Donc, mon intuition me guide avec sagesse vers des choix éclairés et des opportunités favorables. Donc, on vous dit de faire confiance à vos ressentis et de laisser ta voix intérieure guider tes décisions. Ton intuition est une boussole précieuse qui te mène vers des choix éclairés. En restant à l'écoute de ton intuition, tu découvres des vérités cachées et prends des décisions alignées avec ton véritable chemin. Donc, vous savez maintenant quoi faire. OK? Donc voilà les amis, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça a été chouette, pas chouette, etc. Est-ce que ça résonne, ça ne résonne pas? N'hésitez pas à me le faire savoir. Les énergies des 15 jours à venir sont déjà publiées, donc vous pouvez le voir mon, sur ma chaîne. D'accord? Il y a d'autres tirages qui vont arriver durant ce mois. Donc, restons connectés. Et tous les oracles que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. OK? Les consultations sont aussi ouvertes. Donc, vous pouvez avoir une consultation de 30 minutes ou d'une heure avec moi par téléphone uniquement. Et il y a quand même 2 semaines d'attente avant d'avoir un rendez-vous d'après le planning. Donc, je vous embrasse, les amis, et je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Vous aimez les vidéos d'Alexandre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté guidée par la lumière et la spiritualité. Ne manquez pas les prochains contenus qui pourraient transformer votre quotidien.